Très concrètement, on aimerait savoir un petit peu ce qui s'est dit dans cette analyse. Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu de la psychanalyse. Donc, tu as commencé à décrire les jambes, tu as arrêté aux jambes, de la psychanalyste, et, voilà. Et puis surtout de ce travail qui s'est fait. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui t'a amené à en faire un livre? Oui, la rencontre avec l'analyste a été... mon analyse, elle a commencé... Dans le registre du déphasage, complètement. C'est tout à fait analytique, ça. Parce que mon analyse, c'était ma prof à l'université, et je suis allé la voir la première fois pour lui proposer de faire un travail pour qu'elle dirige mon master. Donc je vais la voir. Bonjour madame, est-ce que... Je lui ai parlé un petit peu du sujet. Et je lui demandais si elle était d'accord. Puis elle a dit, il faut qu'on voit ça, il faut que je demande au secrétariat, on va en parler d'ici quelques semaines. Donc elle n'a pas dit non, mais on a laissé ça un petit peu en suspens. Alors j'avais un copain de cours, on va prendre un café dans la cafétéria après le cours, et on parle de ce qu'on était, des choses et d'autres, mais à un moment, il était très enthousiaste de cette prof. Et à un moment donné, il sort, il était comme ça, en train de fumer, il a fumé, et à un moment donné, il sort, je suis sûr qu'elle ferait une très bonne analyste, en parlant de la prof. Et ça fait tilt. Je me suis dit, tiens, et si, au lieu de directrice de recherche, elle devenait mon analyste. Alors, la semaine suivante, je vais aller la voir. Je dis, madame, je suis venu pour vous parler à propos de l'éventualité de faire un travail analytique avec vous. Alors, elle me sort, vous insistez? Je dis oui. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle a demandé « vous insister » parce que c'était la première fois que je lui demandais ça. Et elle me dit « voilà, je vous donne mon mail, on va confirmer ça. » Et elle me donne rendez-vous mardi 16h. Très bien. Je vais la voir, j'arrive 3/4 d'heure avant. Je suis plutôt un carioca ponctuel, mais... et même avant l'heure, ça a une raison analytique, je crois, sûrement. Mais je suis arrivé 3/4 d'heure avant. Et moi j'étais là, tout fier, c'est bien, elle va être contente, elle va penser que vraiment je suis motivé. Elle ouvre la porte de l'immeuble. La porte du cabinet s'entrouvre comme ça, elle met la tête, je vois une petite lumière, et elle me dit vous êtes en avance, revenez dans une demi-heure, je peux pas, je finis un texte, revenez dans une demi-heure. Alors elle claque la porte, moi je suis, vous imaginez, Paris au printemps, avec la pluie, 4 heures du soir, presque 5 heures, c'était mouillé, moi j'étais frustré. Revenez dans une demi-heure. Bon, je me suis dit, et si je revenais pas? Je peux peut-être partir, c'est un bon prétexte, je reviens pas. Mais je me suis dit, je me suis posé la question, si je reviens pas, est-ce que je reviens pas à cause de cette phrase ou par peur? Peur de la première rencontre avec elle. Je vais boire un café, etc. Je reviens. Elle ouvre la porte et je vois qu'il y a une table avec des papiers qui sont sur la table, son ordinateur qui était là. Elle vient, elle me tire la chaise, je m'assois, elle me dit « Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté ?» J'étais là, je dis « Apporté ?» Mais moi, enfin... Il fallait que je vous apporte quelque chose. J'étais complètement... Elle a ouvert les grands yeux, comme ça. C'était vraiment une scène.
Moi, je dis, je suis venu pour faire un travail analytique avec vous. C'est là où elle s'est dit, ah bon? Elle n'en revenait pas. Pour elle, j'étais allé la voir pour qu'elle soit directrice de recherche. Donc ça a commencé déjà dans ce deux-phasage assez, pour moi, assez... c'était déjà assez fort, quoi. Il ne s'agit pas de rentrer dans les théories psychanalytiques, mais tu dis que tu as choisi une psychanalyste lacanienne. Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement pourquoi et comment ça s'est passé? Donc j'étais dans une institution, Paris 8 est une institution lacanienne, donc tous les profs sont lacaniens. Donc il y a déjà on respire Lacan hein, à Paris 8, c'est fabuleux. Hein. On respire vraiment Lacan. Donc c'était, il m'a paru plutôt normal, c'était un peu dans le cours, dans la mouvance de ce que j'étais en train de vivre. Enfin, je voyais les profs, j'assistais le cours et j'étais vraiment très très admiratif, très admirateur de la manière dont elle faisait ses cours. C'est des cours extraordinaires. Donc, et puis bon, il y avait un côté sensuel. Il y a un côté sensuel chez elle qui évidemment, ça. Je savais pas qu'on définissait la théorie lacanienne comme ça. Ah, si, quand même. Lacan, c'est le désir qui est en place, n'est-ce pas? C'est-à-dire que bon, il y a différentes façons de l'exprimer, mais pour moi, il y avait cette composante-là de ce côté sensuel, de ce côté élégant, de ce côté une femme fine qui activait mon désir. Il y avait un côté très alléchant vis-à-vis du désir, de mon désir à moi. Et je la draguais pas, hein. Enfin je pense pas, hein, mais j'espère pas. Il y avait quand même une composante. Quand on dit qu'elle est bien lacanienne, qu'est-ce qu'on veut dire? Quand quand on dit qu'elle est bien lacanienne. Parce que c'est une très bonne question, c'est d'ailleurs ce qui est marqué sur ta 4e de couverture, quoi. Bien lacanienne. Ouais. Elle ne me donnait pas ce que je lui demandais, voilà. Je crois que c'est ça. Être lacanien, ce n'est pas donner ce qu'on te demande. Ne pas. L'orientation lacanienne est plutôt le registre du non. D'ailleurs, elle m'a dit, je suis là pour vous dire non, heureusement. E ce heureusement me matou. Eu estou aqui para dizer não a você, felizmente. E ela falou felizmente assim, felizmente. Que ódio. À quoi est-ce qu'elle a dit non alors? À plusieurs choses, mais dans ce cas très 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 particulier, c'était plusieurs fois. Une fois j'arrive, je lui demande j'avais envie d'aller aux toilettes. Elle me dit, vous pouvez pas aller après? Je dis non. Elle avait toujours ce côté de ne pas céder à ce que moi j'étais en train de lui demander, d'adresser comme demande. Alors, est-ce que je peux te poser la dernière question ultime qu'on pose à tous les gens qui ont fait une analyse? Est-ce que tu as fini? Fini quoi? Ton analyse? Ah non. On ne finit pas une analyse, n'est-ce pas? Enfin, ça c'est une question, on plaisante, mais c'est une question importante, importantissime, n'est-ce pas? Il y a un texte de Freud, justement Freud, hein, qui se pose la question, analyse finie et infinie. Une analyse est faite pour finir. Il faut qu'elle ait une fin. Elle ne peut pas durer toute une vie. On peut recommencer.
On peut recommencer avec la même analyse d'ailleurs. Rien n'empêche. Mais c'est des cycles. Les choses ne durent pas éternellement. Il faut... l'analyse, à mon avis, ce sont des bouts de chemin. Pedaços são troços, são pedaços de caminho que a gente faz na vida. Ce sont des bouts de chemin qu'on fait dans la vie. On fait un bout de chemin, on stoppe, on repart, parce qu'après tout, on s'en fiche de la psychanalyse. C'est pas important la psychanalyse, de la même manière qu'on s'en fiche de la philosophie. La philosophie en elle-même n'est pas importante. La psychanalyse en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la vie. C'est ça qui compte. O que importa é a vida, não é a filosofia nem a psicanálise em si. O importante é viver. Então, la psychanalyse, c'est un bout de chemin qu'on fait, puis après, on stoppe, on repart, on continue notre vie, on continue. On fait avec nos symptômes. On apprend, tant bien que mal, à faire avec, à les transmuter, à les transformer, à créer avec ça. Et puis après, on recommence, si on en a envie. C'est comme ça que j'entends la psychanalyse. Il faut qu'il y ait une fin. Mais, ceci dit, elle n'a pas de fin. C'est pour toujours, c'est ouvert. Parce qu'une fin, ce serait quoi une fin d'une analyse? O que seria o fim de uma análise? O fim. Lacan a inventé un dispositif, enfin, il a créé un dispositif très intéressant, c'est la passe. O passe, né? Uma invenção lacaniana. É uma invenção lacaniana. O que é o passe? Vou falar rapidamente em português para quem não conhece nada, ou pouco disso, mas o passe é o seguinte: quem chega num ponto da sua análise e que quer transmitir essa experiência, pode pedir para fazê-lo para os membros da escola. Geralmente alguém que quer entrar para a escola de psicanálise, quer ter um título de analista da escola, então ele propõe isso. É uma proposta que ele faz. A escola pode aceitar como não aceitar. Okay. Então vamos imaginar que a escola aceite que ele faça o passe dele. Então ele expõe esse passe para a escola. Ou seja, la passe, c'est ça, c'est la transmission. C'est comme s'il faisait, pas un résumé, mais il essaye d'incorporer dans son langage tout ce qui a fait effet de corps, tudo que teve efeito sintomático no corpo dele. E ele transmite isso para os passantes. Então, isso significa que que a análise dele acabou? Um pedaço de análise foi concluído. Vários passantes recomeçam, às vezes até recomeçam porque o passe il est construit sur plusieurs années, une année, 2 ans, 3 ans, c'est pas un week-end qu'on fait on écrit. On écrit pendant... C'est comme une thèse, disons. C'est comme une thèse. On écrit pendant longtemps. Mais on peut recommencer. Ça bouge, la passe. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Mais jusque-là, c'est définitif. Jusque-là. Mais ça est ouvert. Ça continue. Ça peut être remodelé, retransformé, bougé. Vous voyez? Donc, la fin d'une analyse, ce serait quoi? Je dirais qu'une fin d'analyse, ce serait trouver un moyen de faire avec ce que nous fait souffrir. Voilà. Essayer de faire avec ça. Lidar com o sofrimento, que é o sofrimento de cada um. Particular, singular. E fazer alguma coisa disso. Como eu falei, a vida que importa. É a teoria.
C'est vrai que tu viens d'utiliser un mot que je trouve très intéressant, c'est le mot création. Et on a un peu tendance à, quand on parle de psychanalyse, des fois, de façon un peu grossière, à imaginer que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la cure, en fait, enfin qui est de l'ordre de l'acte médical, un peu. C'est-à-dire qu'on y va avec un problème pour résoudre un problème. Donc on va trouver une solution. Et peut-être que finalement, et c'est ça qui est intéressant dans ta démarche également, c'est que la démarche psychanalytique est aussi un acte de création. Quand on se retrouve sur le divan avec un psychanalyste, on crée un récit, on l'imagine avec lui, et on sort des sentiers battus de la raison, de la logique, pour produire quelque chose de différent et pour donner forme à des choses qui sont là, un peu comme le fait un artiste avec d'autres moyens, comme peuvent l'être la musique, la peinture, et j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça dans ton travail, puisque tu l'exprimes par ce journal, tu l'exprimes par d'autres moyens, que sont la chanson aussi, la photographie, peut-être d'autres. Jacques-Alain Miller, il dit, n'est-ce pas, que le travail analytique est un effort de poesie. Jacques-Alain Miller, que é o herdeiro, digamos, espiritual da obra de Lacan, ele que coloca os seminários de Lacan, ele edita, né? Os seminários de Lacan, e tem uma frase muito bonita, e que diz exatamente isso, não é? Que você diz, que a análise é um esforço de poesia. Né? Eu gosto da ideia do esforço, porque nunca, justamente, é da ordem do trabalho, né? C'est de l'ordre du travail, d'un travail qui est constamment réactivé, qui n'a pas une forme définitive, n'est-ce pas? Alors Claudio, on avait dit qu'on essaierait de tenir notre discussion sur 1 heure, et le temps passe vite. Peut-être qu'on peut laisser la parole un peu à la salle. Si vous avez des questions, des réflexions, des remarques, vous avez envie de savoir d'autres choses, c'est à vous. Je vous écoute. Vamos lá, pessoal. Em português? Pode ser, ou en français, comme vous voulez. Je reprendrai en français, d'accord? Oui. Très bien. En français, allez. En français? En français. En français. Je voulais savoir quelle est la place de l'art dans votre vie. Vous avez parlé de la peinture et de la peinture quand tu étais petite, oui. Le Made in France, oui. Et aussi vous êtes photographe, et aussi vous chantez. Donc je m'aperçois que l'art a un lieu important pour vous. Et comment vous avez découvert ça, ou comment vous vivez ça? Aïe. L'expression artistique. Oui, non, j'admire votre question. Oui. De la psychanalyse. Oui, l'art. Découvrir, c'est un mot un peu fort. Quand est-ce que j'ai découvert l'art? Je sais que j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire, faire la peinture. Le regard, c'est ça. Je crois que l'art, c'est regard. Il y a quelque chose qui va avec l'art et le regard. En français, ça rime très bien. Arte e olhar, tem rima. La photographie, moi j'adore la photographie parce que dans la photographie, il y a une pensée quelque part. Toute photographie pense quelque chose. Ça peut être une pensée, une toute petite pensée, mais c'est le moment d'un instant de pensée. Quelque chose qui est très raccourci, très concentré. Je pense que c'est ça. C'est une façon... Parce qu'on a tort de penser que la pensée peut exprimer la réalité. C'est ça, je crois. On a tort. O pensamento não expressa a realidade. Ele tenta dizer alguma coisa. Ele tenta dizer algo. Donc, quand on multiplie les moyens d'expression, je pense qu'on envisage la réalité sous des angles différents.
Quando a gente multiplica as formas de expressão, eu acho que a gente vê a